RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. À quelques heures maintenant de l'examen du budget 2022 de la Nouvelle-Calédonie par le Congrès, vous recevez le président de l'Association française des maires et maire de Dimbéa. Georges Naturel, bonjour. Bonjour aux auditeurs d'RRB. Maire de Dimbéa, président de l'Association française des maires, et merci d'avoir accepté notre invitation, alors que vous êtes, paraît-il, très en colère. Le Congrès commence cet après-midi l'examen du budget 2022 de la Nouvelle-Calédonie, un budget qui vous inquiète. Alors vous avez demandé à avoir un certain nombre de rendez-vous, à avoir des interlocuteurs, vous avez demandé à être reçu par le président du Congrès, à pouvoir vous exprimer devant les élus de la commission. Est-ce que vous avez une réponse en ce lundi matin ? Pas de réponse pour l'instant, donc je le confirme qu'on avait demandé à être entendu par la commission des finances du Congrès la semaine dernière. On n'a pas accepté qu'on intervienne pour expliquer le résultat. Alors on n'est pas en colère, je veux dire, c'est rare pour des maires de s'exprimer comme ça, mais ça fait 5-6 ans qu'on alerte les différents gouvernements sur la situation des communes en général, qui ont des recettes qui stagnent depuis 5-6 ans, avec des dépenses qui augmentent. Et là, on arrive, je pense, au pied du mur, et ça va être très inquiétant en 2022 pour beaucoup de communes et de l'Association française des maires et des communes en général de Nouvelle-Calédonie. Alors l'un des problèmes, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est la réduction du FIP, le Fonds intercommunal de péréquation. C'est avec 770 millions en moins, et c'est une réduction qui pèse directement sur les finances des communes. Effectivement, c'est la première fois. C'est la première fois, je le disais depuis 1969. La loi organique a imposé, j'allais dire, le fait que les communes ne puissent pas toucher moins de recettes d'une année sur l'autre. Parce qu'on est en contact direct avec les citoyens, on a des dépenses obligatoires. Aujourd'hui, vu le contexte budgétaire de la Nouvelle-Calédonie, il est un fait, c'est que le gouvernement a fait un choix de réduire les participations aux communes de l'ordre de 700 millions. Alors pour certaines communes, ça va être très difficile en termes de trésorerie. Les communes qui ont la possibilité de réajuster les choses ou de faire de mutualiser certaines fonctions, ça ira. Ceux qui n'ont pas trop d'accompagnement à la population, à la limite, pourront s'en sortir, mais beaucoup d'entre nous auront des grosses difficultés en 2022 si le budget est voté en l'état. Alors, quelles conséquences de façon pratique sur le budget de fonctionnement ou sur le budget d'investissement des communes ? Alors la problématique qu'on a depuis des années, et on le dit, c'est en fonctionnement. Parce que le fonctionnement, ce sont pratiquement que des dépenses obligatoires. On est obligé d'accueillir les élèves dans les écoles, on est obligé de mettre des moyens en termes de police, de pompiers, enfin on a un certain nombre de dépenses comme ça qu'on ne peut pas restreindre. Donc forcément, il va falloir faire des arbitrages, alors soit dans le sport, soit dans l'animation, soit dans la culture. Et ça, c'est pas la volonté, je pense, des maires en général. Avec des conséquences éventuellement également sur le personnel communal. Est-ce que certaines mairies vont devoir diminuer leurs effectifs ou les aménager ? Alors vous savez, c'est déjà le cas depuis 2 ans avec la crise sanitaire. Certaines communes ont été obligées de geler des postes. Je prends l'exemple de Dimbéa, puisque je le connais bien. On a 30 postes aujourd'hui dans l'effectif qui sont gelés. C'est-à-dire qu'on ne recrute pas ou on ne renouvelle pas les contrats à durée déterminée. Ce qui fait que le personnel en place, il a une surcharge de travail importante et ça pose parfois quelques soucis en termes de gestion des ressources humaines dans nos collectivités. Et on imagine que ça ne va pas s'arranger étant donné les circonstances. Effectivement. Alors, vous avez voté votre budget, et c'est le cas aujourd'hui de la plupart des communes qui ont adopté leur budget ces derniers jours. Sur la base de quelle dotation est-ce que vous l'avez fait, puisque le budget de la Calédonie n'est pas encore voté ? Alors vous savez, on est en assemblée générale tous les mois pratiquement. Il y a un membre du gouvernement qui est en charge des communes qui nous tient informés des préparations budgétaires en général ou des recettes de la Nouvelle-Calédonie. Donc on était déjà informés qu'il allait avoir sûrement une coupe cette année. On ne l'attendait pas à ce niveau-là. Donc on a voté des budgets, très contraints. Mais il va falloir forcément, en cours de l'année, si le budget est voté en l'état, qu'on réajuste nos recettes à la baisse. Vous allez devoir réadapter les choses. Mais alors, on a envie tout de même de vous dire que vous connaissez bien sûr la situation catastrophique des finances publiques, la situation des comptes sociaux, etc. Est-ce que chacun ne doit pas prendre sa part ? Est-ce que les communes doivent elles aussi participer à cet effort d'économie nécessaire aujourd'hui en Calédonie ? Effectivement, et je crois qu'on n'a pas attendu pour le faire. Vous savez, ça fait quelques années, je le disais tout à l'heure, qu'on a des recettes qui stagnent. Donc, on fait des investissements qui nous permettent de faire des économies en fonctionnement. C'est le cas pour les dépenses en énergie en général, par exemple. Donc, des efforts, on en a fait beaucoup. On a aujourd'hui des effectifs contraints dans nos communes. Mais ce qu'on dit, c'est qu'avec les crises sanitaires qu'on a eues ces 2
dernières années, les communes ont participé à l'effort général en organisant des vaccinodromes, en continuant à gérer l'état civil en général. Il a bien fallu mettre du personnel en place. Et puis le pass sanitaire, je crois qu'heureusement que les communes se sont investies dans la distribution des passes sanitaires, parce que je pense que beaucoup de nos concitoyens auraient eu du mal à avoir ce fameux pass sanitaire. Donc on a fait des efforts et on souhaite que le gouvernement en tienne compte et qu'il nous accompagne. Alors bien sûr, peut-être pas au niveau où on l'aurait espéré il y a un an, mais en tout cas qu'on nous écoute, hein, et en tout cas qu'on essaye de nous trouver des pistes pour nous accompagner au mieux dans cette année 2022. Alors, l'une des pistes, c'est le prêt garanti par l'État, un prêt de 21 milliards. Pour l'instant, il a complètement été fléché sur le budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Votre proposition, c'est qu'une partie revienne dans le budget de répartition, celui qui distribue les dotations aux provinces et aux communes. Hein. Effectivement, ça a été le cas l'année dernière. Hein. Une partie de ce prêt a été remis au budget de répartition. Ça a permis de maintenir les ressources des communes pour 2021. Donc, on se demande à ce qu'il y ait une réflexion et une étude pour pouvoir peut-être redistribuer, refaire la répartition de l'affectation de ces financements. Alors, ça va peut-être être compliqué en fonctionnement, donc il faut peut-être rajouter quelques éléments en fonctionnement, mais je pense qu'en investissement, il y a une possibilité. Vous savez, on a aussi vécu 2 années particulières en termes d'aléas climatiques. On a souffert dans les routes. Hein. Je rappelle que 2/3 des routes de Nouvelle-Calédonie sont des routes municipales, et on sera effectivement dans une année difficile si on veut retrouver le niveau d'état de nos routes communales en général. Alors, vous vouliez rencontrer les élus du Congrès notamment. Quelles sont les propositions que vous voulez leur faire? Est-ce que vous voulez attirer leur attention sur la situation des communes ou lancer des pistes, des propositions pour trouver des solutions? Alors les pistes, on les lance depuis 4-5 ans. Il faut revoir la fiscalité des communes en général. C'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir le régler. Ça fera partie des débats, j'espère, qu'on aura après toutes ces échéances électorales. Mais en tout cas, on voudrait alerter les élus du Congrès sur la situation des communes et sur la situation de certaines communes en particulier qui ont de graves problèmes de trésorerie. Donc c'est surtout les alerter. C'est pour ça qu'on avait demandé à être reçu par le président de la Commission des Finances pour leur donner les conséquences, hein, si le budget était voté en l'état, et peut-être trouver des pistes d'amendement au niveau du budget de la Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi est-ce que vous n'êtes pas entendu? Il y a un membre du gouvernement qui est en charge des communes, vous le disiez, il participe à vos réunions, en tout cas il vous informe. Il y a les élus du Congrès. C'est parce que le gouvernement aujourd'hui est à majorité indépendantiste que l'Association française des maires est moins entendue qu'auparavant. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Non, pas du tout. Je crois que, vous savez, dans les communes, on est en dehors de ces débats politiques. Nous, ce qui nous importe, c'est d'apporter le meilleur soutien à nos concitoyens, quels qu'ils soient. Donc, on est très inquiets en ce moment. Alors, ensuite, je crois que le budget de la Nouvelle-Calédonie, il a été très difficile à équilibrer. On arrive pratiquement à la fin de l'échéance, hein, fin mars, pour le vote. Donc je crois qu'il y a eu peut-être un passage en force ou des conditions qui ont fait que ce soit au gouvernement ou au Congrès, on souhaite aller au plus vite pour pouvoir voter le budget avant le 31 mars. L'autre association des maires est sur la même longueur d'onde que vous. Elle vous aide dans vos démarches ou est-ce qu'elle prend un peu de recul? Alors, je ne vous cache pas que j'échange avec le président de l'association des maires de Nouvelle-Calédonie. Les craintes sont les mêmes, hein, pour l'ensemble des maires, des 33 maires de Nouvelle-Calédonie. Après, l'action, c'est nous qui l'avons faite parce que on a eu une assemblée générale jeudi dernier à la fois, et ça a été l'unanimité pour pouvoir alerter de manière publique auprès de la presse les conséquences qu'auront le vote du budget en l'état pour les communes de Nouvelle-Calédonie. On sait que la province sud aussi conteste les arbitrages budgétaires qui ont été faits. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul et qu'il peut y avoir des actions conjointes, des interventions en commun éventuellement pour faire évoluer la situation? Effectivement, je crois que c'est le budget de répartition qui pose souci aujourd'hui. On a tous fait des efforts, hein, pendant la crise sanitaire, donc on demande à être soutenu comme ça se doit. Je pense que les débats vont être très, très chauds au niveau du Congrès à partir de cet après-midi et demain.
J'espère seulement que les élus prendront conscience des problématiques et pourront réajuster les choses dans le bien de nos populations, parce que ce qui est important, c'est d'apporter un meilleur service aux populations. Vous savez, on risque d'avoir une très grosse crise sociale cette année, on le voit au niveau de nos CCAS. Il y a du chômage, donc il va bien falloir qu'on accompagne au mieux nos populations en 2022. Un débat tendu avec une perspective éventuellement, peut-être qu'il n'y aura pas de majorité pour ce budget. Il doit être voté avant le 31 mars. Ça crée une situation un peu difficile, non? Ben, je pense que les échanges sont très lourds au Congrès, au boulevard Vauban, ces 2 jours. J'espère, mais je ne sais pas si ils arriveront à trouver une majorité pour voter le budget. Ça dépendra de la volonté des élus de trouver des ajustements, en particulier pour les collectivités que sont les provinces et les communes. Si vous n'obtenez pas de gain de cause, si vous n'êtes pas entendu, si le budget est voté en l'état, comment est-ce que vous voyez la suite, Georges Naturel? Eh ben, la suite, il va falloir faire des arbitrages qui seront impactants pour nos concitoyens. Après, des échanges que j'ai eus avec le président du gouvernement il y a 15 jours, 3 semaines, il y a un budget supplémentaire. Mais le budget supplémentaire, c'est toujours reporter le débat à plus tard, sur lequel on pourra peut-être trouver des pistes d'amélioration. En tout cas, nous, aujourd'hui, si le budget est voté en l'état, il va falloir revoir, pour certains d'entre nous, notre budget en termes de recettes et forcément faire des coupes ou reporter soit certains investissements, soit certaines animations dans nos communes. Vous n'avez pas de réponse du président du Congrès pour l'instant. Les débats commencent à 13 heures. Donc il reste encore quelques heures pour qui vous appelle ou qui vous fixe un rendez-vous? Effectivement, j'ai eu un mail cette nuit du cabinet du président du Congrès. Je devrais avoir une réponse ce matin, donc j'attends avec impatience de savoir si, on l'espère, on pourra être entendu par le président du Congrès et quelques membres du bureau du Congrès. Vous nous tiendrez au courant. Georges Naturel, maire de Dabéa, président de l'Association française des maires. Merci d'accepter cette invitation. Merci à vous.